D'accord, donc bienvenue à cette session du jour sur Word. Donc, on va aborder quelques documents. Bon, on va voir aussi ce que Word nous présente et on va revenir d'abord sur quelques points essentiels en fait qu'on a vu concernant voilà concernant Word pour faire déjà un point aussi de ce qu'on est déjà acquis. Voilà. Alors, je vais retourner dans mon fichier. Ok, très bien. Donc, on va faire une petite révision sur l'interface de Word, euh, parce que c'est aussi important par rapport au repérage, c'est-à-dire comment je peux savoir, voilà, où je peux récupérer telle ou telle information. Voilà, ce serait bien de se familiariser déjà par rapport à ça. Donc, on avait dit que lorsqu'on est sur Word, la page qui est devant nous, bon, la page où va se trouver notre souris, c'est ce qu'on appelle la page active. Le gros bloc d'éléments où on retrouve pas mal de commandes qu'on peut utiliser pour traiter nos informations sur les pages. Ça s'appelle un ruban. Le quoi? Pardon? Un Ça ruban. s'appelle un ruban, oui, oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc ça s'appelle un ruban. Donc c'est là où on va retrouver les, euh, les onglets, bon, euh, on va retrouver les onglets, les commandes, etc. Mm. Donc, comme dans tout logiciel, on a ce qu'on appelle les éléments de réduction. Donc, que ce Oui. soit pour réduire, pour agrandir, pour fermer. Mhm. Donc, dans Word aussi, on a ces éléments-là. On a une barre d'état ou le bas de page en quelque sorte du logiciel, où on va retrouver certaines informations concernant notre document. Mais c'est aussi à ce niveau où on peut euh, gérer les modes de lecture du document, où on peut régler aussi le zoom. Je me souviens une fois, j'ai été invité à une présentation. Et bon, j'étais un peu choqué parce que la personne qui avait fait l'exposé, elle avait fait l'exposé avec un fichier Word. Mm. Et je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Normalement, on le fait sur PowerPoint. Bon, je pense que, Mhm. oui, oui, je Elle ne pense qu'elle a, maîtrisait pas plutôt. voilà, elle ne maîtrisait pas un PowerPoint et donc elle a dû le faire sur Word. Bon, les professeurs aussi n'avaient pas bien pris ça parce que même moi-même, j'étais un peu choqué. Mm. Mais en tout cas, il y a aussi le mode lecture sur Word pour pouvoir, si les pages. À la limite, elle aurait pu quand même faire sa présentation avec Word, mais seulement si elle avait modelé de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression que c'est Word. Voilà. Mm. Est-ce qu'on peut, c'est-à-dire à modeler de quelle façon? C'est-à-dire mettre des Du images. design, en fait. Voilà, exactement. Mhm. C'est-à-dire pareil, comme si c'était des diapos. D'accord. Mm. Voilà. Pour des personnes qui ont une assez bonne aisance sur Word, c'est possible de le faire. C'est très possible de le faire. Il y aura peut-être pas Mm. forcément d'animation, comme on pourrait le voir dans PPT, mais pour ce qui concerne le design des diapos, des pages, oui, on peut le faire exactement pareillement. Mm. Oui. Voilà, très bien. Donc, on a vu que on a la possibilité aussi d'ouvrir un volet de navigation. Ce volet de navigation nous permet de visualiser les pages, de voir des résultats en fait si on cherche un mot, une expression, et de visualiser aussi les titres du document, sans forcément insérer un sommaire, mais on peut déjà avoir une idée des titres qui sont présents dans le document et même d'avoir un aperçu du sommaire. Donc, et pour faire intervenir ce volet-là, on peut soit aller dans l'onglet Accueil et aller sur le menu Édition, sur le groupe Édition et chercher, et aller sur Rechercher, ou bien on n'a plus que le raccourci CTRL F pour pouvoir, voilà, visualiser ça.
Édition recherchée, Alors, c'est on a quoi vu, édition recherchée? alors le groupe, vous allez dans l'onglet accueil. Oui, Alors, d'accord. vous allez sur, voilà, le groupe édition. Alors, je vois police, je vois presse-papier, je vois paragraphe, je vois pas édition, je vois style, Continue. rédaction, confidentialité, rédaction, complément, GTP for work, Ah, GPT for work. après style, c'est quoi? Attends, je vois pas bien parce qu'il y a un truc là. Attends, je vais réduire pour voir. Ah. Après style, il y a un truc, mais je lis pas. Attends. Sélectionner. Non, attends, quoi ça c'est quoi? Rechercher. C'est ça c'est ça qui est édition. Voilà. Édition, c'est en fait le groupe qui contient. Sélectionner, rechercher, je sais pas quoi. Bon, je vois pas bien quoi. En fait, c'est caché par mes écrans là. Ouais, je crois que ça doit être édition, hein. Attends. Oui, en tout cas, si vous voyez rechercher, c'est que c'est édition. Hmm. Après, il y a confidentialité, rédaction, complément. D'accord, ok. Allez-y, je vous suis, pardon. Ah, d'accord. C'est vrai que bon, en fait, comme l'écran est caché, je crois que c'est Oui, ça que vous avez du mal à voir. Voilà. En tout cas, là, vous allez voir rechercher, remplacer, sélectionner. remplacer, sélectionner, c'est l'édition. Voilà, exactement. Ça fait partie du groupe édition. Donc, c'est ça. Très bien. Donc, après, on a vu aussi qu'on peut utiliser la règle. Voilà. On peut l'afficher comme l'enlever, hein. Tout dépend de ce que vous êtes en train de manipuler. Mais la règle aussi, elle est très utile à l'intérieur de notre document. Changer les marges de manière manuelle, par exemple. Voilà. Faire des alinéas. Aussi, bon, dans la rédaction de certains documents, c'est utile. Donc, la règle nous permet de faire ça. Et puis, bon, finalement, écrire le titre, hein. Sur Office 365, c'est facile parce que dès que vous cliquez simplement sur le titre, vous avez la possibilité de le renommer. Dans d'autres versions, c'est pas, on le fait pas comme ça. Mais ici, on peut directement le faire en étant toujours sur le document. Dans d'autres versions, on est obligé d'aller, on va dire, de fermer le document, d'aller après cliquer sur l'icône du document pour changer, comme si on changeait un dossier. Et ici, c'est simple. Vous cliquez juste dessus et il vous laisse l'accès pour modifier le document. Donc, en gros, ça, c'est un peu les éléments qu'on a vus par rapport à comment se présente l'interface. Donc, juste pour revenir sur cette notion d'interface, alors, je vais juste revenir sur le ruban, d'accord? Donc, j'ai dit que le ruban, c'était le gros bloc d'éléments qu'on trouvait en haut. Juste pour bien préciser, les onglets, en fait, ce sont des fenêtres où on va retrouver les commandes finalement. Donc, par exemple, accueil, fichier, insertion, mise en page, ce sont des onglets. Ouais, c'est ça. Le Voilà, ce ruban, sont c'est toute la bande là. C'est ça qu'on appelle ruban. Toute la bande, c'est exactement. ça. Tout ce que je présente là, exactement, c'est ça un ruban. Voilà, Ouais, c'est ça. donc c'est ça. Et puis bon, le bas de page qu'on a vu tout à l'heure, hein, où on a certaines informations concernant le document Word. Hmm. Alors, donc je vais revenir, je vais aller ouvrir un fichier Word. Alors, C'est quoi les macros, pardon? Les macros, c'est quoi? alors, ça, c'est une bonne question. Les macros, en fait, vous avez déjà entendu parler du VBA ou bien du Visual Basic pour application? Ça fait très longtemps. En D'accord. 2004. Ça fait très longtemps. Visuel Basic, 2004, voilà, 2004. Oh là là, oh là là. Ouais, ça fait Je- très longtemps. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais même pas si je savais si j'allais venir au Maroc. Oh là là. 2004, c'était en 2004. Vraiment, ça fait hyper longtemps. Ouais, ouais, ça, je confirme. D'accord. En fait, les macros, je vais vous montrer un exemple de macro, par exemple Excel. Je pense que vous voyez toujours mon écran. Attendez. Euh, je vais couper la slide.
J'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. Oh là là. Ok. Oh là là. Ok, je ferme ça. Alors, ça. Par exemple, ça, c'est un projet que j'ai monté pour une cliente. En fait, elle travaille à l'ONCF. Et vous m'entendez toujours? Oui, je vous entends bien. Ah, d'accord. Elle travaille à l'ONCF, donc l'Office Mhm. national du chemin de fer. Et elle Oui. travaille dans le département qui se charge bon, en tout cas dans la partie logistique. Donc, eux, ils se chargent surtout de tout ce qui concerne l'enregistrement, voilà, des containers quand ils arrivent, l'entreposage des containers. Donc, souvent, il y a des Mhm. cargaisons qui arrivent et tout. Et le souci qu'ils avaient, c'était que souvent, quand un conteneur arrive et que quelques jours après, il doit partir, par exemple, on ne sait plus où le questionnaire, le conteneur a été stationné. Donc, Mhm. parfois, les personnes, en fait, sont obligées de tourner dans l'entrepôt pour savoir où est-ce que le conteneur a été mis. Donc, ils avaient besoin Mhm. d'une application qui va leur permettre, dès que le conteneur arrive, d'être enregistré, mais vraiment d'avoir un enregistrement suivi. C'est-à-dire, on prélève un certain nombre de détails concernant le conteneur, sa position et tout ça. Comme ça, quand le temps viendra où il va repartir, peut-être dans un autre Mhm. endroit, on saura exactement où il a été positionné. Et ça pourra aussi Mhm. permettre, par exemple, pour les containers, parce que les cargaisons, généralement, on les appelle pour savoir s'il y a de la place et tout. Comme ça pourra leur Mhm. permettre d'anticiper, de savoir que bon, tel conteneur va partir à tel moment, donc cette place-là sera libre à tel moment. Donc, ils Mhm. pourront aussi, voilà. Donc, elle m'a contacté et il voulait faire une application sur VBA, sur Visual Basic, mais Visible pour, by- Mhm. voilà. Mhm. Donc là, par exemple, je vous montre à quoi ressemble l'application. Donc l'application, là, je clique sur la macro et donc l'application ressemble à ça. Ok, Donc ok. la personne rentre les informations. Donc là, je rentre par exemple les informations, caca, peut-être numéro 111, la date, je mets par exemple 06, 06, 2024. Ça, c'est la date d'entrée. Voilà, Mhm. dans l'entrepôt, ça, c'est la date peut-être prévisionnelle de sortie de l'entrepôt, par exemple. Le, le numéro du conteneur, Mhm. voilà. Je mets, voilà, RG, et le pilier, par exemple, RG. Et puis, je fais enregistrer. Voilà. Mhm. Donc, maintenant, après, je peux avoir envie d'aller voir les données sur Excel. Voilà. Mhm. Donc, je clique sur Data, et là, je vois ce que j'ai rentré comme information ici. Ok. Et là, après, la personne, elle pourra maintenant, par exemple, elle a mis une date provisoire de sortie. Ici, elle pourra Mhm. effectivement écrire la date réelle de sortie et quelle est l'opération que le conteneur a subi pendant le Mhm. temps où il était dans l'entrepôt. Est-ce que c'était des visites particulières ou bien quoi que ce soit. Donc, Mhm. Mhm. voilà, J'ai compris. Mhm. voilà, chaque opérateur qui sera dédié justement, commis peut-être, voilà, à la saisie de ces informations. Il va rentrer un certain nombre d'informations parce qu'ils ont beaucoup de transactions dans la journée. Donc, ça Mhm. fait beaucoup de données. Donc, ces données, après, vont être exploitées et ça pourra leur permettre aussi peut-être de faire d'autres études. Voilà, peut-être de voir s'ils doivent agrandir l'entrepôt ou bien des choses comme ça. Donc, ça, par exemple, Ça, pour, voilà, c'est un macro. C'est ça. C'est ça qu'on appelle macro. D'accord. exactement. Donc, Mhm. ça, c'est un exemple, par exemple, de macro. Alors, mais en gros, une macro, c'est un élément qui va me permettre de pouvoir élaborer automatiquement une tâche répétitive. Voilà, une tâche que j'ai l'habitude de faire. Voilà. Au lieu d'à chaque fois la refaire quand je viens sur Word, je peux insérer une macro comme ça. Par exemple, si vous avez l'habitude d'élaborer un certain type de facture, par exemple. Oui. Voilà. Mhm. Au lieu d'avoir à revenir à chaque fois que vous écrivez, non, vous pouvez créer une macro comme ça.
Quand vous en avez Mhm. besoin, vous venez juste la récupérer. Par exemple, ici, ces modèles-là, c'est un peu comme des macros. D'accord. Les Voilà, CV, exactement. d'accord. Tout ce que vous voyez là, ce sont des macros. C'est-à-dire, je peux cliquer dessus et puis je peux directement écrire mon contenu, mais tout est déjà fait. Je dois juste Mhm. écrire mon D'accord. contenu. Donc Ok. ça, ce sont des macros. Mhm. Et quand vous finissez même un fichier, on vous demande, voilà, si je viens sur enregistrer sous, par exemple, on va me demander, est-ce que je vais l'enregistrer comme une macro? Si je viens, par exemple, ici sur les types, voilà, on me dit, document Word prenant en charge les macros, par exemple. Donc là, je vais Mhm. pas l'enregistrer en point .docs, c'est-à-dire DOCX, ça c'est la version normale. Je vais l'enregistrer plutôt en point DOCM, ça c'est pour les macros. C'est pour dire que c'est une macro. Mhm. Donc en gros, c'est ça. Les Ouais, macros, ça juste enregistrer les documents modèles, quelque chose. Vous allez créer des modèles et mais on le fait sur VBA, mhm. avec VBA. VBA, c'est pour accéder à VBA, il faut activer un onglet qui n'est pas là. Par exemple, là, sur mon ruban, il y a un onglet qu'on ne voit pas. Oui. Voilà, qui s'appelle développeur. Donc, je peux venir sur l'onglet fichier ici. Je clique Mhm. sur option. D'accord. Voilà, et je viens dans personnaliser le ruban. Mhm. Et là, ici, je regarde les onglets et vous voyez, il y a un onglet ici qui s'appelle développeur qui est décoché. Je dois cocher dessus. Et Attends, attends, puis, pardon, je ne vois pas bien. Alors, voilà. développeur, je ne vois pas le développeur, je ne vois pas développeur. Je vois dessiner. Ah oui, Voilà. ok, vous êtes de l'autre carrément. Voilà. Ok, je Celui vois. qui n'est pas sélectionné là. D'accord. Ok. Hmm. Là, on le coche. Voilà. Alors, on le Alors, coche et puis on clique sur OK. oui. Je vais refaire ça pour moi. Parce que, alors, vous êtes allé afficher, pardon. Oui, onglet fichier. Oui. Ensuite, vous descendez tout en bas sur option. Option, d'accord. Uhum. Alors, dans option, je viens dans quoi? Affichage, vérification, Vous descendez, enregistrement. vous descendez sur personnaliser le ruban. OK. Mhm. OK, OK, OK. Un développeur, oui, c'est pourquoi c'est décoché chaque fois? Ah oui, parce que en fait, pardon, Parce que si par le système de développement, je n'ai pas intérêt à le cocher, vous voyez. Pourquoi le système de décoche? Est-ce que ça dérange les autres applications? Hmm. Parce qu'en fait, tout le monde n'utilise pas Word forcément pour faire des visuels basiques. Donc, par défaut, en fait, il ne coche pas ça. D'accord. Il ne coche pas ça parce que généralement, même les gens qui sont experts en Word, hein, Hmm. parce que Visual Basic, c'est en fait une autre option. Voilà, c'est une autre option Est-ce de. que c'est ça qu'on appelle Access? Non, Non, Access, c'est un autre logiciel. c'est un autre Et on logiciel. OK. l'utilise généralement pour la gestion de bases de données. De données, OK. Oui, ça, c'est D'accord. un autre logiciel à part entière. Alors, Hmm. quand on fait développer, après on fait OK, c'est ça? Oui, après, on fait OK. Et là, vous voyez, l'onglet, il est là. Il apparaît là. Attends, moi, je ne vois pas encore chez moi. Attends, je vois votre écran. Il est où? OK, 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 OK. Ouais, c'est ça, Hmm. c'est ça, c'est ça. OK. Et quand on le clique, on voit visuel basique, macro, Ouais, sécurité de enregistrer le macro, d'accord, OK. exactement. Donc, tout Mhm. ça, on a des boutons de commande qui sont là. Mhm. Donc, il y a pas mal d'éléments qui sont très intéressants. Alors, je vais vérifier par exemple un détail. Je vais voir si je peux vous envoyer ça. Mais c'est très intéressant, en tout cas, les macros, surtout quand on a beaucoup de tâches qui peuvent être répétitives, ou bien on a besoin d'enregistrer un certain type de fichier. Donc, ça peut être Mhm. intéressant, voilà, d'utiliser parfois les macros pour le faire. Même si, bon, c'est vrai que les gens n'utilisent pas beaucoup, mais ça peut être utile aussi. Mhm.
Je voulais vous demander une chose, hein. Oui. Euh, si par exemple je fais le Wafa Cash, je vous envoie aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Azaf, tu vois. Donc, je vais lui faire une surprise. Donc, je vais vous envoyer les 1500 dirhams et je vais ajouter 300 dirhams que vous allez mettre dans une enveloppe et donner à maman à l'aide pour Azaf. D'accord? C'est possible? Oui, c'est possible, oui. Voilà. D'accord. Donc, vers 14 heures comme ça, je vais faire ça. Si c'est Mhm. possible de lui donner aujourd'hui, ce serait bien. Comme c'est aujourd'hui son anniversaire, pour qu'on Mhm. lui prenne un petit cadeau avec ça. D'accord. Donc, je vais envoyer par vous. Comme je ne suis pas à Casa, je vais vous envoyer les 1500 et j'envoie le cadeau de l'enfant. D'accord? D'accord, C'est d'accord. possible. C'est possible. Euh, oui. En tout cas, au cas où moi je ne suis pas directement en contact, c'est-à-dire je n'arrive pas parce que je vais voir avec Khadija parce que Khadija elle habite chez maman. Bon, en tout cas, elle habite à côté de maman Arlette. C'est qui Khadija? En fait, elle fait partie du protocole interne. Euh, Ok, d'accord. des pasteurs en fait. Donc souvent eux ils ont un peu plus accès. Bon, ils savent un peu la mobilité des parents, c'est-à-dire est-ce qu'elle est à la maison, est-ce qu'ils sont à la maison, est-ce qu'ils sont pas à la maison. Hmm. Comme ça, je pourrais voir avec elle. Mais ça fait beaucoup d'intermédiaires. Ah d'accord. Ok, ok. Ou bien tu laisses pour dimanche, tu la vois, tu dis, ancien Lucrèce a envoyé ça pour l'enfant. C'est tout. D'accord, d'accord. Tu comprends? Ouais, Dimanche, ouais. quand tu la vois, tu lui donnes, tout simplement. D'accord? C'est moi, D'accord. Ok. voilà, tu la donnes dimanche et tout. D'accord? Mhm, d'accord. C'est ce qu'il faut faire. C'est mieux comme ça évite trop d'intermédiaires et tout ça. Moi, j'aime faire mes trucs dans la discrétion. J'aime pas, j'aime pas trop de spectacle. Ok. Donc, je vous envoie et quand vous la voyez, vous me donnez à l'église. D'accord? On fait comme ça. D'accord. Et je vous fais aussi un retour, oui. Ok, d'accord, merci. Bon, d'accord, ok, ok, ok. Parce que il y a ça aussi, il y a alors, je pense que je vais envoyer aussi à, comment elle s'appelle? Marie-Laure, celle à qui vous avez donné 80 dirhams l'autre fois, là. C'était oui, la sœur Laure. Euh, Oui, celle qui est lévite. oui, celle qui est vite, exact. Mhm. Voilà. Vous allez lui donner 100 dirhams parce qu'on a un anniversaire au niveau du comité, là, et puis c'est elle qui gère ça, quoi. Donc, c'est ma part, ma cote part. Donc, vous lui donnez D'accord. ça, elle va comprendre. Voilà, vous lui donnez. Donc, ça va faire 1900. Voilà. D'accord. OK. Donc, vous prenez les 1500, 300, c'est pour Azaf, vous allez donner dimanche. S'il vous plaît, il faut donner dimanche, pas plus tard, parce qu'après, ça fait D'accord. dimanche, c'est mieux, parce que samedi, les parents, ils viennent pas là-bas. Maman, elle ne vient pas souvent à Sagesse. Si, samedi même, bon, en tout cas, je verrai. Dès que je peux l'avoir, en tout cas, je lui remets de préférence avant dimanche. Mais je pense que samedi, souvent, elle est à l'église. Bon, nous, on a cours Ah, de d'accord. français le samedi. Donc, quand je serai Oui, oui. soit avant ou après le cours, je ferai un tour dans son bureau déjà pour voir si elle est là-bas. Mhm. Voilà, comme ça, D'accord. je OK, pourrai. vous lui donnez. C'est bon, Mhm. c'est parfait. C'est parfait, c'est bon. D'accord, on fait comme ça alors. Donc, Mhm. alors, vous donnez dimanche. Alors, vous pouvez l'avoir dimanche. Oui, oui, Alors, vous lui donnez dimanche et puis maman allait samedi. Donc, je vais vous envoyer, quand on finit le cours là, je vais envoyer ça. d'accord. Et notre cours finit le jeudi, c'est ça, hein? Pas Oui, ce oui, lundi, oui. c'est ça. Oui, ça finit le Ok, jeudi. Mhm. d'accord. Ok. Parce que je vais avoir le temps de réviser tout ça avant juillet. Oui. Bon, déjà, les vidéos aussi, je vais les charger parce que là maintenant, vous avez remarqué, on ne fait plus les reconnexions, tout ça, parce que j'ai finalement résolu le problème du compte entreprise. Parce que Oui. bon, avec ce compte, j'enregistre les sessions sans problème. C'est juste que Mhm. bon, il y avait un petit souci et tout. Donc là, je vais charger ça charger les sessions qu'on a eues là, sur Oui. le Comme ça, plateforme. je peux revoir ça, c'est ça. Exactement, ouais. Ok, d'accord. D'accord, en tout cas. Ok. Mm. Donc, Alors, les exercices sur Word, aujourd'hui, on va travailler sur quoi? alors aujourd'hui, on va travailler sur quelques documents. Bon, déjà, il y a un dans le fichier. Bon, il y en a d'autres, mais on va peut-être voir juste. Euh,
un ou deux. Dans le gros dossier que je vous avais envoyé, il y a des exercices qu'on n'avait pas, terminé, bon, qu'on n'avait pas abordé même, je dirais. Voilà. Donc là, je voulais juste d'abord faire un petit récap sur Word en général. Après, on va aller sur les exercices voilà, qu'on D'accord. aura à faire. D'accord. Ok, d'accord, je vous suis. D'accord. Ok. Voilà, très bien. Donc, on avait abordé l'onglet accueil. Bon, je vais ajouter du faux texte pour pouvoir faire des illustrations. Égal rand 100 par exemple, entrée. Voilà. Donc là, j'ai du texte avec moi. Ok, très bien. Donc on avait dit que sur l'interface de accueil, bon déjà sur fichier, c'était pour en gros soit enregistrer le fichier, soit exporter le fichier, mettre en PDF le fichier, fermer le fichier, ou bien accéder aux informations concernant notre compte, Oui. ou bien configurer, faire des configurations par défaut, par exemple, pour voilà, l'utilisation optimale de Word. Après, on a dit que l'onglet accueil, c'est l'onglet en fait qui, alors là j'ai ouvert un autre fichier. Voilà, c'est l'onglet qui s'affiche en premier lorsqu'on rentre dans Word. Voilà, lorsqu'on ouvre un Oui. fichier, c'est l'onglet accueil qui nous accueille, bien évidemment. Et donc cet onglet, on va retrouver plusieurs commandes qui sont regroupées sous forme de groupe, le presse-papier pour faire tout ce qui est copier-coller, dupliquer et tout, euh, dans notre fichier Word. Alors, par exemple, dupliquer, c'est pas évident de dupliquer du texte, d'accord? Mais Oui. à défaut d'aller à chaque fois sur le ruban ici pour faire copier-coller ici, on peut utiliser des raccourcis. Donc, on a vu, alors je vais décocher ça. On a vu CTRL plus S, CTRL plus V, que je note les raccourcis qu'on a vus. CTRL plus C, CTRL Pardon, plus... je vais prendre un stylo pour noter tout ça. Vous pouvez m'attendre 2 minutes? D'accord, oui, oui, oui. Merci. C'est bon, je suis là. Allez, c'est bon. Alors donc, CTRL. Mhm. Donc, on a CTRL plus S qui veut dire enregistrer. D'accord. Enregistrer, mais avant de faire CTRL, on sélectionne là où on veut enregistrer, non? Ou bien non? Ou bien directement, quand on fait ça, ça enregistre. Alors, ça, c'est une bonne question. Lorsqu'on vient de créer le fichier nouvellement, comme maintenant, si je fais CTRL-S, il Oui. va me demander où je souhaite placer mon fichier. Enregistrer. Ouais, D'accord. il va me demander de le renommer déjà ici. Donc, je fais simulation. Et il va me demander où est-ce que je souhaite l'enregistrer. Par défaut, il va me proposer document. Parce que par défaut, si vous ne choisissez pas un lieu de stockage, il va mettre document. Bon, bien sûr, vous avez la possibilité de commander aussi où il a l'enregistré par défaut. Ça, c'est dans l'onglet fichier qu'on peut faire ça dans le paramétrage. Voilà, vous pouvez dire tous les documents par défaut, tu les mets là-bas. Donc, vous pouvez dire ça. Mais sinon, D'accord. vous pouvez toujours choisir à tout moment où le mettre. OK. Mhm. D'accord. Donc, CTRL-S, c'est enregistré, et C, c'est copier, X, Ouais. c'est couper, V, c'est coller. Il y a deux V, quoi. Et D aussi, c'est coller. Alors, pardon. Ici, c'est dupliquer. Voilà. OK. Alors, c'est aussi l'équivalent de copier
coller. Voilà, c'est l'équivalent de copier-coller en même temps. Dupliquer, c'est l'équivalent de copier-coller. D'accord. Alors, je peux aussi ajouter CTRL F. Ça, c'est chercher. Donc, ça ouvre le volet de navigation. Voilà. Oui. Après, on a CTRL G. Alors, il y a d'autres raccourcis que vous allez découvrir vous-même, simplement en positionnant la souris devant. En fait, déjà, je vous exhorte, même quand vous voulez parfois utiliser le ruban et tout, parfois ne cliquez pas directement. Regardez le commentaire que Word vous donne. Ça peut vous donner déjà une idée des raccourcis qui s'attachent à ça. Comme ça, prochainement, vous allez simplement utiliser le raccourci. Voilà. Donc, par exemple, souligner, ici, il écrit, c'est CTRL U plus U. Mettre en croix, CTRL plus G, mettre en italique, c'est CTRL plus I. Je ne vois pas bien votre truc. D'accord. Alors, ma souris est en haut, au niveau des polices. Attends, pardon. Attends, ok, attends. J'essaie d'agrandir un peu. Oui, ça y est, c'est bon. Le G gras. Vous avez cliqué sur le, c'est ça. Exactement. Donc là, par exemple, ok, je te mets ce qu'il faut faire. CTRL G, d'accord. Voilà. CTRL I, d'accord. Ok, d'accord. On peut voir ça directement, d'accord. Exactement. Donc, il vous montre un peu les raccourcis. Et il y a beaucoup de commandes comme ça d'ailleurs. Ou si vous faites attention, ils vont vous montrer les raccourcis et comme ça, vous pouvez prochainement utiliser simplement le raccourci. Parce que souvent, vous aurez besoin de faire certaines manipulations, mais vous n'êtes pas, par exemple, dans l'onglet accueil. Vous êtes dans un autre onglet. Donc, au lieu de revenir dans l'onglet accueil pour faire ça, vous pouvez simplement faire CTRL G ou bien. CTRL U, c'est souligné. Voilà, donc je peux par exemple tester ça. Je sélectionne ça, tout ça, et je fais CTRL U. Vous voyez, il a souligné. Je fais CTRL I, il va mettre en italique. Si je fais encore CTRL U, il va désouligner. En fait, si j'appuie 2 fois le raccourci, en fait, il va le supprimer. Si j'appuie une fois, il va l'activer. Si j'appuie 2 fois, voilà. CTRL G, je mets en gras. Je fais encore CTRL G, je le désactive. Voilà. Et il y a d'autres raccourcis qu'on peut encore avoir et tout. Là, on a CTRL, par exemple, pour mettre en indice. On a CTRL plus égal. Donc, je fais CTRL plus égal. Là, il a mis en indice. CTRL plus égal encore. Attends. Qu'est-ce que vous avez mis CTRL plus égal là? Alors, Je veux voir le test que pour vous avez l'indice, fait. Voilà. je préfère le faire ailleurs, comme ça vous allez voir. Par exemple, j'ai envie d'écrire CH4. Voilà. Je pense que vous Et avez 4 indices comme le méthane. Voilà, je vais par exemple, voilà, CH4. Et puis je mets en indice N. N plus 2, par exemple. Je vais mettre N plus 2, par exemple. N plus 2 en indice, peut-être pour signifier un alcane ou un truc comme ça. Donc, je sélectionne N plus 2 là. Et je fais CTRL égal. D'accord, ok, je vois. Donc là, il a mis en indice. Voilà. Et je peux le Alors, mettre aussi en puissance. Je peux le mettre aussi en puissance, en exposant. Donc là, je vais faire CTRL Maj plus. Ah ouais, attends, ça c'est... CTRL Maj plus. Voilà. Mais quand je clique sur le exposant, ça ne met pas le truc. Ça Vous ne dites? m'affiche pas le raccourci. Quand je clique sur is, ah oui, si, c'est bon. C'est bon, ça a affiché. Alors, donc, contrôle plus maj plus, c'est ça. Oui, CTRL Maj. Contrôle maj plus. Bon, souvent, ce truc-là, il faut bien
Alors là, par exemple, alors je vais ou plus, alors, OK. Je vais parce que là, mon clavier alors je vais essayer dans un autre dans mon second PC parce que moi, je dois parfois appuyer la touche FN pour que certaines fonctions passent. Mhm. Il y a des fonctions qui ne passent pas directement. Bon, Hmm. mon clavier qui est comme ça, donc je vais vérifier. Donc parfois, vous pouvez même tester les fonctions, les formules aussi, les raccourcis comme ça. Mhm. Voilà, N plus 2. Ok. Alors, pour mettre en exposant, vous mettez en haut, vous faites Mmh. un contrôle maj plus plus. Voilà, ça va en haut. D'accord. Je pense qu'on pour mettre en exposant là, le raccourci, hem, le raccourci plus plus là n'est pas très, apparemment il ne le comprend pas bien. Alors, il faut faire quoi alors? Donc ça veut dire qu'il y a une mise à jour sur ce raccourci, certainement ce n'est plus ça. Mhm. D'accord. Ouais. Donc là, on peut par exemple demander à voilà, on peut demander à Google, hein, voilà, mettre en exposant. Parce que souvent il y a des mises à jour. Mhm. Mhm. Mais en gros, c'est ça. En gros, c'est ça pour les raccourcis. Il y en a vraiment beaucoup. Oh là là, il y a des tas de Mhm. raccourcis, mais il suffit juste de mettre la souris. Donc là, par exemple, si je vais dans menu édition, on voit que pour rechercher, c'est contrôle F. Pour remplacer, c'est contrôle H. Voilà. Donc, c'est-à-dire que parfois, vous avez besoin de remplacer un mot. Par exemple, là, moi, j'ai le mot vidéo ici. Et j'ai envie de le remplacer par multimédia. Je fais contrôle H. Et là, il Là, va vous afficher. êtes allé, vous êtes dans quel truc? Vous êtes dans quel Je suis toujours dans l'onglet accueil. On est toujours en train ok, d'explorer ok, l'onglet accueil. édition, d'accord, ok, d'accord. Édition, d'accord. Voilà, dans édition. Ah, pardon. Dans édition, voilà, vous baladez la souris sur Oui. rechercher, vous allez voir qu'il va écrire CTRL F. Oui. Et Alors, sur remplacer, remplacer, il écrit CTRL H. hmm, remplacer, d'accord. Donc maintenant, si on veut remplacer un mot, Voilà, donc je fais CTRL H. Et oui. puis, et puis je entre le mot d'abord à remplacer. Donc, moi, je rentre par exemple vidéo. C'est-à-dire, il faut que ce mot Mhm. soit dans le document, vidéo. Oui. Voilà. Remplacer par. Je peux remplacer par multimédia. Multimédia. Partout, il va y avoir vidéo. Je vais mettre vidéo Vidéo. sans S. Partout, il va y avoir vidéo. Il remplace par multimédia, par exemple. Mhm. Voilà. Je lui dis, par exemple, remplacer partout. Ah, Donc, d'accord, il faut dire ça. oui, je lui dis remplacer tout. Et Mhm. là, on peut voir qu'il me dit vérification terminée. Nous avons effectué 80 remplacements. D'accord. Mhm. Mhm. Et la référence, ça s'occupe de quoi, la référence? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, je voulais qu'on l'explore, mais en même temps, bon, généralement, ce que je fais avec les apprenants, quand on étudie Word, on a un module en fait dédié aussi à la rédaction de documents longs, c'est-à-dire la rédaction de rapports. Si vous regardez bien votre Oui. le dossier que vous avez téléchargé, il y a un exercice en fait sur la rédaction d'un document Mhm. long. Alors, référence, justement, ça sert à ça. Ça sert à insérer une bibliographie, ça sert à faire un sommaire. Je pense qu'on a fait, Ok.
voilà, à élaborer des sommaires si vous avez des documents. Le sommaire, c'est très, très utile dans les rapports parce que ça permet déjà de créer des liens. Ça permet aussi Mhm. d'avoir une liste des titres dans le document. Une liste des titres. On peut aussi créer dans référence une table d'illustration, c'est-à-dire que si vous avez des images à l'intérieur du document, vous avez des tableaux et tout, vous pouvez faire des listes d'illustrations juste en bas du sommaire. Comme ça, si quelqu'un veut aller voir de manière spécifique tel tableau ou tel graphique ou telle image, bon, au travers de la liste d'illustrations, il peut le voir. Dans référence, on peut aussi insérer des notes de bas de page. Vous avez un document et il y a parfois des commentaires que vous souhaitez émettre par rapport à un mot ou une expression que vous avez mentionné. Donc, dans référence, on va pouvoir aussi insérer des notes de bas de page. Par exemple, là, imaginons que cette phrase, par exemple, j'ai envie d'insérer une note de bas de page. Vous pouvez également Mhm. un mot recherché en ligne, etc. J'ai envie Ok. de mettre un accent particulier sur ça. Donc, je viens sur une note de bas de page. Donc, je viens dans l'onglet référence. Je me place sur le mot et je clique ici sur insérer une note de bas de page. Et là, il a inséré une note Mhm. ici. Donc, le soir, tous les bas de page, il y aura le même mot. Alors, il va insérer une note de bas de page par rapport à cette page-là et à ce mot-là qui est dans cette page. Mhm. Là, par exemple, D'accord. voici. Ah, il faut que le mot soit dans la page. Oui, il faut que le mot soit dans la page et il va mettre il va insérer l'élément en bas de cette page. Ah, je pensais que comme c'est un test long, ça va être le même mot pour toutes les pages. Non, chaque page a son mot en bas, c'est ça. Oui, en fait, imaginons que vous avez un texte dans une page, d'accord? Et que Oui. vous souhaitez donner plus de détails par rapport à un mot que vous avez dit dans cette page-là. Mhm. Donc, la note de bas de page sera en bas de la page en question où se situe le mot. Ok, d'accord. Même si vous avez dit le mot dans une autre page, le bas de page sera juste pour ce mot qui est dans cette page-là. Ailleurs, Mhm, il ne va pas mhm. apparaître. Le bas de page ne va pas apparaître. D'accord. Hmm. Mhm. En tout cas, c'est parfois très intéressant. Bon, on utilise aussi les Oui. commentaires, mais les commentaires, ça, c'est beaucoup plus dans l'aspect collaboration. C'est-à-dire que vous êtes en train de travailler sur un fichier avec d'autres personnes, d'accord? Et là, vous allez émettre un commentaire parce que le commentaire, on peut l'attribuer. Ça veut dire quoi? Mhm. En fait, je peux écrire un commentaire et je l'attribue à quelqu'un. C'est-à-dire, je dis à quelqu'un, je veux que tu vérifies, voilà, cette zone, par exemple, que j'ai sélectionnée. Je peux sélectionner tout ça, d'accord? Et je fais clic droit et je clique sur nouveau commentaire. Mhm. Donc, je peux écrire revois ça, s'il te plaît. Voilà. Ok, ok. Voilà. Et je peux essayer de l'attribuer à quelqu'un. Mhm. Alors là, je vais voir s'il est connecté. Je fais arobase gmail.com. Alors là, comme je suis pas en ligne, je ne sais pas je pense pas qu'il est repéré. Non, il n'a pas repéré. Mais euh, si j'envoie ce fichier à quelqu'un, euh, Mhm. il y aura toujours ce commentaire-là qui va apparaître. Donc lui, Mhm. il pourra après peut-être modifier, me renvoyer le fichier. Et puis si tout est OK, bon, je pourrai après supprimer tout ça. Voilà, je pourrai après supprimer le commentaire pour dire que bon, tout est OK et tout. Mais ça, c'est surtout, le commentaire, c'est surtout dans l'aspect vraiment collaboratif. Mais si j'écris un rapport et que je dois l'envoyer, vraiment, c'est un livrable. Non, là, j'insère plutôt des notes de bas de page. Mhm. Comme ça, là, je rends un peu plus explicite certaines expressions un peu peut-être complexes ou bien les éléments que j'aimerais plus ou moins détaillés par rapport au fichier. Mhm. Alors maintenant, la question que vous avez posée, bon, toujours dans le cadre de... Alors, je vais... ok. Toujours dans le cadre de référence, d'accord? Un Parce élément... que j'ai posé la question parce que je suis en train d'écrire un livre Ok. et là, je vois que ça va, c'est un truc. Quelle différence il y a entre ça, tous ces touches-là et puis Kinder? Vous connaissez Kinder, non? Kinder. Alors,
Je ne connais pas, mais c'est pas grave, je veux connaître ça Kindle. maintenant aussi. Kindle. Pardon, c'est pas Kindle. 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 Ça me dit quelque chose. Kindle Book. Ok. Oui. C'est un logiciel, je crois, non? Ouais, je crois que c'est un logiciel qui te fait tout en même temps, quoi. C'est-à-dire, toi, tu écris et puis eux, ils font les titres, les sous-titres, les, les tables de matière, tout ça. Ok, ça c'est super. Ah, Mm. bon, particulièrement, non, je le connaissais pas, je le connaissais pas. Mm. Mm. C'est vrai que moi, je C'est connais, non, mais je pense que ça, c'est vraiment des applications qui sont dédiées exactement à la rédaction de de livres. books. Hein, ouais. C'est pour ça que Mm. je demandais. Parce que j'ai vu, il y a beaucoup d'onglets qui sont. Non, c'est ça, on appelle les onglets, ou bien c'est Oui, les oui, grands oui. qui sont. Voilà, il y a beaucoup d'onglets qui ressemblent aux onglets de Kindle. Exactement. Oui, là, c'est sûr, Voilà. c'est sûr. Table des matières, ajouter le texte, mettre à jour la table, euh, insérer une note de bas de page aussi. C'est pour ça que je demandais. Bibliographie. Et quand ils disent bibliographie comme ça, il faut aller sur Internet. Alors, la bibliographie sur Word, on peut insérer une bibliographie aussi sur Word et Mm. c'est vraiment très, très simple. Alors, donc, je vous montre comment on fait pour insérer une bibliographie sur Word. D'accord. Alors, je vais fermer le deuxième là. Très bien. On est toujours dans l'onglet référence. Oui. Et là, je vais venir ici sur bibliographie. D'accord? D'accord. Donc, c'est dans le groupe citation et bibliographie. Donc, je clique ici. Et là, on me dit, bon, en fait, c'est un peu comme comme la table de matière, hein, parce que la table de matière, on vous propose plusieurs tables de matière que vous pouvez insérer. Là, je vais venir, par exemple, dans bibliographie et je clique sur bibliographie. Et là, il va insérer une bibliographie. Bon, bien sûr, si j'ai envie de l'insérer à la fin, si je veux insérer la bibliographie à la fin, je vais placer ma souris à la fin, plutôt. La fin, d'accord. Alors, donc, je viens à la fin comme ça. Alors, je vais placer là. Très bien, je viens à la fin. Et puis, je viens sur bibliographie, je vais insérer. Vous voyez, il écrit aucune source spécifiée dans le document actif. Ah, actif. Alors, donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de me dire que je n'ai rien inséré dans la bibliothèque. Parce que la bibliographie, ça rend compte en fait des œuvres que vous avez lues pour pouvoir Oui. élaborer peut-être un rapport ou un truc comme ça. Donc, moi, je vais aller maintenant, je reviens tout dans l'onglet référence, je viens ici suggérer les sources. Et là, je vais pouvoir venir écrire en fait les choses que j'ai lues, les livres que j'ai consultés, les Gestionnaire de sources. Où est-ce que vous avez trouvé gestionnaire de sources? J'essaie de voir. OK. Mais je... Toujours Ok, dans gérer c'est bon, j'ai trouvé. Parce que vous faites rapidement, vous connaissez déjà, moi je ne connais Ah, pas. Donc, quand vous dites gérer les sources, je dis, mais où est-ce qu'il a tapé? Donc, c'est dans citation et biographie. exactement, Intégrer une exactement. citation, c'est Mm. gérer les sources, d'accord. Ok. Voilà. C'est quoi le APA alors? APA. Alors, APA, c'est les styles, hein. C'est juste les Ok. styles. Il y en a plusieurs. D'accord. Ouais, il y en a Mhm. plusieurs, il y a plusieurs. C'est juste parce que les bibliographies, ils ont des styles, ils ont des manières de s'afficher en fonction des D'accord, styles ok. que vous avez choisi. D'accord. Mhm. Voilà. Donc, je clique sur gérer les sources et Oui. là, je vais avoir cette interface qui s'affiche devant moi. Alors, ce côté, là où c'est écrit Mhm. liste principale, c'est toutes en fait, tous les supports que vous avez utilisés, que ce soit D'accord. des revues, des livres, des sites web que vous avez consultés. Donc, Mhm. il va les enregistrer ici. D'accord. Maintenant, si vous avez, si actuellement vous êtes en train de travailler sur un document et que certains de ces ressources-là doivent figurer dans votre document, là, vous allez cocher l'élément et vous cliquez sur, alors, mais là, je ne sais pas s'il pourra l'ajouter. OK. Vous cliquez sur copier. Oui, il peut l'ajouter. Là, par exemple, j'ai un D'accord. seul. Voilà. Je clique sur copier et il va l'ajouter Mhm. Il va ajouter dans la liste active. dans la liste active. Et si je clique D'accord. sur fermer, je viens ici, voilà, je suis mettre à jour. Vous voyez, il a ajouté directement. Mhm. OK. Donc, à chaque fois que je veux ajouter une ressource ici, bon, pour ajouter une ressource, bien sûr, il faut cliquer sur nouveau. Mhm. Voilà.
Et là, il me demande, vous avez lu quoi? Un site web? Ou bien, bon, je clique là. Ça peut être une section, un article, un journal, un rapport. Donc, il y a beaucoup de choses. Bon, disons qu'on va chercher, par exemple, un livre. Alors, Mhm. je sais pas comment ils ont noté ça ici. Parce que ça peut, voilà, ok, Oui, livre. c'est là. Mhm. Voilà, je vais mettre Pasteur Doudou, par exemple. Je vais mettre Mhm. Bonheur pour la vie, là. Mhm. Donc, je lis ce livre. Le Alors, titre du livre. Mhm. voilà, pour le bonheur et pour la vie, par exemple. Donc, l'année de publication, bon, je ne sais plus trop, mais je peux peut-être écrire 2013, par exemple. La ville de Casablanca, la maison d'édition, bon, je pense qu'elle a déjà été créée. Je vais mettre Plénitude Vie, Plénitude Libre, je sais pas trop comment elle s'appelle. Alors, donc là, c'est un peu des détails que je peux écrire, mais Word me laisse aussi la possibilité d'écrire d'autres détails. Si j'ai d'autres détails qui sont assez pertinents ou pointus, donc je vais juste cocher. Alors, je vais vous montrer sur quelle case j'ai coché. Il faut que je remonte un peu. Voilà. Voilà. Donc, il y a cette case-là, afficher tous les champs bibliographiques. Bibliothèque. Voilà. Mhm. Je coche dessus, il va agrandir le champ. Donc là, je pourrais ajouter encore d'autres détails, date, province, département et province. Je peux par exemple dire Casablanca Ciutat. Voilà, Casablanca Ciutat. Alors, la différence entre rédiger, par exemple, comme ça, sur Word et rédiger sur les outils comme Kindle ou bien autre chose, c'est que c'est la même chose avec les sites web, hein. Aujourd'hui, on peut créer un site web Mhm. de A à Z à partir du HTML, du CSS, après du JavaScript. Mais pour ça, il faut connaître coder. Mhm. Et l'avantage, c'est que tout m'appartient. Si je veux modifier quelque chose, je vais sur mon code, je fais des trucs. Par contre, on a aussi de l'autre côté ce qu'on appelle les CMS. En fait, ce sont des, des, Est-ce euh, que tu le des sais, c'est ça? logiciels, voilà, exactement, comme des logiciels qui sont déjà disponibles. Ils vous donnent déjà des modèles de sites. Vous allez juste faire, en fait, du montage de sites web au travers de copier-coller, sans que vous ayez besoin de maîtriser du code. Le seul souci, Mhm. c'est que, en fait, il y a une partie de gestion que vous ne maîtrisez pas. Voilà. C'est-à-dire, si du jour au lendemain, eux, ils font faillite, bon, votre site aussi fait faillite parce qu'il part avec votre site. C'est Donc, ça, c'est ça. Mhm. C'est ça. voilà. Ça, c'est juste peut-être un peu l'aspect inconvénient. Mais aussi l'autre truc, mais l'avantage, c'est que vous pouvez créer autant de sites, hein. C'est-à-dire que avec un CMS, si vous voulez créer 5 sites en un jour, vous pouvez le faire. Par contre, si vous créez un site de A à Z, ça, ce ne sera pas vraiment très possible. Bon, ce sera possible si vous avez déjà monté un site, vous allez juste le dupliquer. Oui, ce sera possible. Et si vous avez déjà fait un site de A à Z, avec le même code, vous pouvez en créer plusieurs, il n'y a pas de souci. Mais c'est un peu ça la différence. Si vous maîtrisez ces choses-là sur Word, je pense que ce sera un avantage pour vous. Voilà, ce sera un avantage pour vous parce que si vous voulez faire tout de vous-même, vous savez comment le faire. Mhm. Si vous voulez Mhm. utiliser aussi un outil qui est déjà dédié à ça, vous allez non seulement pouvoir le faire simplement et le comprendre aussi parce que de toute façon, vous avez déjà appris à le faire. Vous allez D'accord. mieux comprendre comment l'outil fonctionne aussi. Comment? Et ça, après, on peut mettre beaucoup de détails. S'il y a une page particulière du livre qui nous a marqué. Bon, par exemple, dans les rapports de thèse en université, par exemple, on demande ça, hein, quelles sont les pages, parce qu'on sait que peut-être que c'est pas tout le livre que vous avez lu. Voilà, il y a des Mhm. points bien particuliers qui vous ont marqué. On vous demande de mettre ça, voilà, parce qu'on sait que c'est pas tout le livre. Donc, Mhm. comme ça, eux, par la suite, pour ceux qui vérifient, ils vont aller vérifier, effectivement, si l'information que vous avez mis corrobore avec ce que vous avez dit que vous avez lu. Parce que des fois, il y a des gens aussi, bon, il fait vraiment du copier-coller parfois de tout le livre, hein. Mhm.
Oh là là. Oui, bon, c'est pour ça que les logiciels d'anti-plagiat, tout ça, sont venus parce que beaucoup de gens ne veulent plus vraiment rédiger d'eux-mêmes. Ils veulent juste Hmm. utiliser ce qui est déjà fait. Aujourd'hui, avec ChatGPT, c'est encore même un peu pire parce que là, C'est ça. juste questionner ChatGPT quand ils font rien du tout. Hmm. Mais ne vous inquiétez pas, hein, les éditeurs te demandent est-ce que c'est ChatGPT ou bien c'est toi-même qui as fait. Voilà. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est ça qui fait même la fiabilité. D'ailleurs, j'ai vu que c'est Hmm. un produit d'Amazon, donc c'est sûr que qu'ils sont très fiables. Hmm. 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 Ah, je savais pas, en tout cas. Bon, merci aussi. Ah, Ça de rien. me fait apprendre alors à l'utiliser parce que moi aussi, je souhaite écrire. Ah, c'est Ouais, bien. je souhaite écrire. Écrire même sur les outils techniques comme Word, Excel, PowerPoint, écrire des livres. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Hmm. C'est très, très. Ouais. C'est Pour bien de l'instant, ce que j'ai partager. fait, pour l'instant, ce que j'ai Comment? fait, j'ai créé un groupe WhatsApp où j'envoie, mais sous forme de livre, j'envoie chaque jour un tutoriel. Voilà, sur Mhm. quelque chose qu'on peut faire sur Excel, sur ces outils-là. Je les envoie sous forme de. Alors, bon, je vous montre. Mais l'idée, c'est qu'après, d'ici la fin de l'année, je puisse rédiger ça sous forme de livre. Voilà. Ouais. Mais par exemple, pourquoi tu ne fais pas un abonnement? Comme ça, les gens viennent, ils s'abonnent. Tu vois, ils peuvent faire, par exemple, tu peux dire 200 ou 100 dirhams par mois d'abonnement. Comme ça, parce qu'eux, ils profitent aussi des informations. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà. Euh, peut-être S'ils que sont dans ta base de données, 100 dirhams par mois, ou bien je ne sais pas quoi, tu vois, hein, ça peut être 100, ça peut être 50, ou je ne sais pas quoi, selon ce que tu. Et puis, comme chaque jour tu donnes une information, ils en profitent aussi. Toi aussi, ça te fait gagner de l'argent, non? oui, ça je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve que c'est une très Mhm. bonne idée. Et je pense qu'actuellement là, ce que je fais, bon, peut-être que je vais bien commencer ça d'ici la fin de cette année. C'est vraiment de trouver le concept pour qu'il puisse, peut-être en mode vidéo, peut-être. Je pourrais maintenant, en mode vidéo bien explicite, je pourrais par Mhm. exemple dire que ça c'est sous abonnement. Euh, Voilà. vraiment même 10 euros, hein, 10 euros, c'est-à-dire 100 dirhams par mois comme ça. Et puis les Ouais, gens parce que ont tu peux accès avoir à ça. des clients partout, quoi. Tu n'es Mm, pas, c'est bon, je pense, c'est pas seulement au Maroc, tu peux avoir au Canada, aux États-Unis, comme tu es en ligne et tu envoies. Ceux qui profitent, ceux qui sont dans ta base de données, ils profitent et puis ils te donnent, ils payent leur abonnement. mm. Ouais, ouais, ça c'est une très bonne idée. Je Hmm. pense que là, le défi, par exemple, quand je créais ce groupe-là, c'était aussi parce que je constatais que les gens ne sont pas très formation. Bon, je sais pas pourquoi, mais c'est un Hmm. constat que j'ai remarqué. C'est-à-dire que moi, mon défi, c'est déjà de leur faire aimer apprendre Hmm. et en plus de les faire apprendre des choses. Parce que Hmm. ça, j'ai remarqué ça. J'envoyais parfois des liens aux personnes, je leur disais, bon, si tu souhaites apprendre tel truc et tout, tu peux cliquer sur ce lien pour intégrer le groupe. Mais j'ai vu que Hmm. bon, certains, c'était pas, ça les intéressait pas, en tout cas. Moi, c'était tes statuts. Je les voyais de temps en temps. J'ai dit, ah bon, il y a un frère qui fait ça. Et puis mon mari me dit, mais il te faut faire une formation continue, il faut penser à ça, il faut penser à ça. Et j'ai dit, bon, comme je vois le frère, il fait dans ses statuts, tout ça, ben, je vais l'appeler quand même. Je vais essayer de le contacter. C'est comme ça que je vous ai contacté. Ah, d'accord. Hmm. Donc, vous voyez, envoyer les statuts, ce n'est pas rien en fait. Tu vois? Oui, Ouais. C'est pas, oui, c'est pas. Il y a des clients potentiels, même s'ils n'ouvrent pas, mais ils voient. c'est vrai, c'est vrai. Hmm. Bon, en tout cas, ça, je reconnais que c'est vraiment la parole qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, qui m'a conduit à faire Hmm. ça. Je me Hmm. suis dit, il faut que je donne quelque chose. Voilà. Hmm. Je me suis dit, il faut que je donne quelque chose. Et puis, voilà, le Seigneur fera. Hmm. Donc, chaque jour, je publie, tous les jours, je publie, Hmm. je prépare des tutoriels, j'essaie de voir qu'est-ce qu'est-ce que les gens peuvent avoir besoin de savoir faire. Et puis, j'envoie. Maintenant, pour ceux qui veulent apprendre un peu plus,
pour comprendre Mm. bien. Il y en a même, parfois, j'envoie des tutoriels, ils ne comprennent pas forcément comment faire ça. Donc ça c'est un tutoriel que vous avez envoyé quoi, sur la facture, c'est ça? Oui, oui, ça, c'est un tutoriel. Mhm. Ça, là, c'est Mhm. justement les points qu'on va aborder parce que ici, par exemple, j'ai dit la facture, mais je me suis rendu compte que j'ai utilisé une fonction que les gens ne connaissent pas forcément. Ici, j'ai utilisé la fonction Mm. Mm. recherche V, voilà. Mm. Et après, j'ai utilisé la fonction si erreur parce que normalement, quand je vais implémenter la fonction pour d'autres articles, il va m'écrire des erreurs parce que bon, j'ai utilisé la fonction recherche V. Donc, j'ai aussi utilisé une fonction qu'on appelle si erreur. Je vais dire que Mm. si Excel n'arrive pas à trouver, à bien écrire la fonction recherche V, je lui dis de mettre des vides, par exemple. Voilà, de mettre des vides. Parce que Mhm. sinon, s'il met des NA, c'est-à-dire pour dire qu'il y a erreur, le calcul ne pourra Mm. pas se faire. Mhm. Mhm. Donc, ça, c'est les éléments que j'aimerais qu'on puisse aussi aborder ensemble sur, sur Excel aussi. Mais Mm. sinon, avec ce que vous savez déjà sur, par exemple, la fonction recherche V, vous pouvez déjà élaborer une facture. Ça, c'est sûr. Mm. Parce que le reste, c'est juste de l'esthétique. C'est-à-dire comment je vais placer le code postal, je vais placer chaque élément où et tout. Ça, c'est la partie Mm. esthétique. Mm. Hum, Oui, je comprends très bien. Mm. hum. Donc ça, c'est ça. Donc là, par exemple, c'est surtout dans ce modèle-là que j'ai envie de faire un livre. C'est-à-dire Mhm. euh, chaque page chaque sous-chapitre du livre, en fait, euh, montre comment exécuter une tâche. Voilà, montre comment Mm. exécuter une tâche. Mm. En fait, tout le livre, c'est peut-être, le livre sera peut-être intitulé euh, 1000, 1000 astuces sur Excel, par exemple. Mhm. Voilà, 1000 Mhm. astuces sur Excel. C'est chaque astuce, c'est comment faire ça sur Excel, comment faire ça sur Excel, comment faire ça, comment faire ça. Pareil pour Word, PowerPoint et tout. Ouais, c'est une très bonne idée. Mm. Mhm. Donc, c'est ça. Bon, moi, je suis pas trop littéraire, donc les livres littéraires, là, ça, je ne connais pas. Je n'ai pas l'écriture facile. D'accord. Voilà, en tout cas, merci pour l'idée, oui, c'est vraiment très, très bien. Mhm. Voilà, donc si j'ai terminé de remplir les informations concernant mon livre, le livre que j'ai lu, je fais OK. Et donc, il va Mhm. l'écrire ici. Bon, si je fais Voilà. un enregistrement spontané, là, il va écrire sur les deux en même temps. Mais si Mhm. je me rends compte que non, je veux pas, je peux venir cliquer ici et je vais faire supprimer. Mais il va supprimer de la liste active. OK. Mhm. Et je peux le remettre pour copier. Voilà. Mhm. Et si c'est bon, je fais fermer et je viens ici, je fais juste mettre à jour. Voilà. Et il va écrire ici. Donc la bibliographie, je peux même la faire au fur et à mesure. Si je lis aujourd'hui quelque chose, je peux l'insérer directement dans la bibliographie. Voilà. Et Donc c'est ça, quoi insérer une légende? oui, vous dites? Insérer une légende. Alors, très bien. Donc, vous avez remarqué, on peut, je peux prendre une image, d'accord? Je vais demander à Word de me sortir une image. Voilà, là, ça, je préfère mettre ça au début, c'est mieux. Ah, ici, par exemple. Je vais aller dans la photothèque. La photothèque, en fait, c'est dans l'onglet insertion. Je vais dans image. Insertion. Voilà. Si je ne veux pas aller chercher une image dans mon ordinateur et que, bon, moi, je veux chercher à partir d'un thème une image sur Internet, Microsoft a déjà une bibliothèque aussi où il a certaines images qui sont vraiment de très bonne qualité. Ça s'appelle la photothèque. Donc, c'est ici, là, Mhm. image d'archive. Donc, je clique dessus. Et donc là, je vais arriver sur la photothèque. Voilà, image de photothèque. Donc, il y a beaucoup d'images. Je peux chercher médical, par exemple. Voilà. Donc là, il me donne des images, voilà, en rapport avec la médecine. Donc, il peut me donner des images, des icônes. Il peut me donner des vignettes de personnes, des autocollants, des illustrations, des personnages animés. Donc, il peut me donner tous ces éléments-là. Si, bien Mhm. sûr, c'est disponible en fonction du thème que j'ai écrit.
Voilà. Parce que des fois, on a besoin aussi des icônes, hein, souvent qu'on peut mettre à côté du texte et tout ça, donc ça peut être très pertinent. Au lieu de les Mm. dessiner, ça y est, on va Mm. les utiliser tout simplement. Alors, on va prendre une image réelle, voilà, une image d'homme. Alors, je vais prendre peut-être ça. Ça, c'est une image un peu grande. Ok, je vais prendre ça. Donc, je clique dessus sur l'image, il va cocher l'image et je clique sur Mm. Insert, voilà, pour insérer. Donc là, par exemple, il a ramené une image. Oui. Alors, cette image, je peux l'ajouter une légende. Mhm. Donc, je fais clic droit et je fais insérer une légende. C'est une légende, d'accord. Voilà. Et donc, je clique sur insérer une légende. Donc, par défaut, il me dit, hein, parce qu'il reconnaît que c'est une image, hein, mais au cas où il n'a pas Mm. reconnu l'objet dont je cherche la légende, je peux venir ici sur texte et je choisis le type de légende. Si c'est un graphique, un tableau ou une équation, je choisis. Voilà. Nous, c'est une figure, parce que ici, pour lui, les images sont aussi des figures. La position de la légende, je peux le mettre sous la sélection ou en haut de la sélection. C'est à vous de choisir. Donc ici, je vais mettre docteur. Bon, par défaut, il écrit déjà hein, que c'est figure 1. Et si je crée une autre figure plus tard, il va mettre figure 2. Lui-même, il va nommer il va donner l'alimentation de la figure. Donc là, je fais Mhm. docteur et je clique sur OK. OK. Mm. Donc là, on voit qu'il a ajouté la légende ici. Donc ici, c'est une légende. Ce n'est pas juste du texte que j'ai écrit, parce que ça, c'est un lien. Après, je peux Mhm. demander à Excel de retrouver cet élément-là. Alors, donc là, on a inséré une figure ici. Je vais revenir à... Bon, je pense que ça, je vais effacer tout ça. Et puis, je vais voilà, faire un saut de page. J'ai besoin que cette page soit vide. Donc ici, je peux par exemple dire à Excel, pardon, à Word, de me donner la liste des figures dans le document, liste des figures. Ici, par exemple, ce sera mon sommaire en haut. Je zoome, voilà. Ici, je vais peut-être mettre mon sommaire en haut ici. Et après le sommaire, peut-être que j'aurai envie de mettre une liste des figures. Figure, c'est-à-dire des dessins, des Exactement, de tout ce qu'il y a comme image et tout ça. images. Mhm. Bon, ça, c'est surtout pratique pour les rapports, hein, les rapports de thèse, les doctorats, tout ça, parce que bon, ça fait partie des exigences, Mhm. généralement des académies. Mais pour un livre, non, je ne pense pas qu'on ait besoin de faire juste le sommaire texte, ça suffit. Mais les figures, les tableaux, non, non, non. Voilà. Donc après, on revient dans référence. Alors, je reviens dans référence, je clique sur légende. Donc là, on voit que ici, euh, je peux, on va dire ce bouton-là me permet d'insérer aussi des éléments. Mais par contre, si je viens ici, voilà, sur insérer une table d'illustration, ici par contre, ça me permet maintenant de répertorier les légendes que j'ai insérées. D'accord. Table Voilà. d'illustration. Mm. Exactement. Donc, par exemple, là, il me dit voici comment on va se présenter les figures. Voilà. Donc, figure 1, etc. Je peux aussi voir hein, pour les équations, comment ça va se présenter, pour les graphiques, pour les tableaux. Donc, moi, c'est pour les figures que je veux. D'accord. Mm. Je peux changer de modèle. Hein. Ça, je peux prendre classique, je peux prendre centré. Soigner, montrer. Voilà. Donc, celui qui me plaît. Bon, on peut garder officiel, par exemple. Je fais OK. Donc là, vous voyez, il a écrit docteur ici. Mhm. Attendez. Ouais, c'est ça. Mm. Et OK. si, Mm. voilà. Et si je souhaite atteindre cette figure-là, je place juste ma souris au-dessus comme ça, j'appuie la touche contrôle. Vous voyez, quand Mm. j'appuie la touche contrôle, la souris change, elle fait comme un doigt comme ça. Oui. Voilà, donc là, une fois que ce doigt apparaît, je peux faire un clic gauche. Et là, il me ramène D'accord. directement. Ça monte directement. OK. Ouais, ouais. Donc, c'est surtout à ça que ça sert. Parce que même quand vous envoyez un PDF, si le sommaire est bien fait, les listes d'illustrations aussi sont bien faites, la personne Mm. peut juste cliquer sur les liens pour pouvoir les atteindre. Il n'a pas besoin de lire forcément tout le document. Si c'est juste un aspect Mhm. qui intéresse, il pourra y aller. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire sur référence. Euh,
C'est surtout ça. Après, il y a l'onglet dessin. Bon, ça, c'est un onglet qui a été ajouté seulement sur Office 365, hein. Donc, D'accord, il n'y a pas dans les autres. oui, non, il n'y a pas dans d'autres versions. Mais il n'y a pas aussi vraiment grand-chose qu'on fait là-bas, hein, parce que c'est du dessin. Généralement, on ne vient pas sur Word pour dessiner. C'est ça. Donc, ça fait que c'est pas vraiment trop utile. C'est pas vraiment utilisé. Tableau là, pour bien pour souligner des éléments, par exemple, mais sinon, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire sur cet élément-là. Très bien. Après, on a l'onglet Sasson, bon, que vous connaissez déjà très bien. Donc, on a fait un peu le tour, hein, pour ce qui concerne l'accueil. Oui, mais c'est bien de voir tout. C'est bien de comprendre tout, ce qu'il y a quoi. Exactement. Exactement. Donc, bon, la dictée, je pense que vous savez maintenant, hein, comment on utilise la dictée. Vous allez juste venir ici, parce qu'il y a la transcription et il y a la dictée. Transcrire, c'est-à-dire que vous mettez un son sur votre PC et puis vous cliquez sur transcrire pour que lui, il écrive tout ce que le son dit. Et il y a la dictée où c'est vous qui parlez. C'est possible. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous mettez un son et puis vous faites transcrire. Voilà. Donc là, par exemple, je fais transcrire. OK, charger le Mais fichier audio. le son, vous chargez comment? Vous cliquez sur transcrire. Vous venez ici, vous cliquez sur la liste Par des relents. exemple, je mets une clé USB où il y a le son dessus. Ah oui, peu importe. Mais il faut que le D'accord. son soit dans votre PC, soit par clé USB, c'est-à-dire la clé USB reste toujours connectée au PC, soit vous mettez directement le son même dans le PC. D'accord? Oui. Et vous venez ici, vous cliquez sur le menu des relents, vous cliquez sur transcrire. Un menu va apparaître à droite, vous cliquez sur charger un fichier audio et donc il va vous ramener dans le PC et là vous allez aller sélectionner un fichier audio. Alors, est-ce que moi j'en ai un? Alors, je pense que OK, je pense que ça c'est un fichier, bon, c'est vidéo, mais je crois qu'il va juste Si c'est ça, vous allez m'aider parce que euh, Pasteur Doudou, Apôtre Doudou, il nous a dit de transcrire un truc de Papa Karambiri. Tu vois? Et d'accord, moi, je me disais comment je vais faire. Est-ce que je vais m'asseoir pour écrire chaque fois? Alors, si l'ordinateur fait ça, ben, ça va m'aider. exactement, exactement. En tout cas, si vous avez bon, si c'est pas trop, indiscret, Oui, je peux vous envoyer ça. Vous allez voir, voilà, vous allez me dire comment faire. Je vous exact envoie et vous m'envoyez. Comme ça, j'ai ça dans l'ordinateur. On peut faire ça, s'il vous exactement. plaît. Peut-être même que D'accord. s'il est actuellement dans l'ordinateur, on peut faire un test, hein. C'est-à-dire, vous suivez les D'accord. images que je suis en train de suivre actuellement et vous voyez ce que Attends, ça donne. je vais Comme vous ça, moi, envoyer. Je peux vous envoyer ça oui, oui, maintenant? vous pouvez envoyer ça maintenant. Pour ça, je télécharge. Et comme ça, vous D'accord. aussi, vous téléchargez sur le PC là-bas et on teste pour voir comment ça Voilà. fonctionne. Attends, on va voir ça tout de suite parce que vraiment, je me disais comment je vais faire ça. Oui, parce Mon que Dieu. surtout quand le texte est long, oulala, Oui, c'est long, ouais, c'est long. c'est très difficile d'écouter et d'écrire. Ouais, c'est hyper long. Attendez. Alors, je vous ai envoyé sur WhatsApp. Maintenant, comment faire pour envoyer Alors, à donc, je vais aller. cher, partager, ok. Ok, très bien. Donc là, ce que je fais, moi, je télécharge l'audio. Je clique ici, alors, il y a un bouton de télécharger, enregistrer sous. Je vais mettre ça dans le bureau pour que je me retrouve. Donc là, je viens de mettre le son dans le bureau. Très bien, il me dit que c'est là. Donc je clique sur charger un fichier audio. Je vais dans le bureau. Attends, je vais vous suivre parce que là, OK, vous allez d'accord, très d'accord. rapidement. Je reviens sur Word et essaie de mettre le D'accord. fichier quelque part. Ouais, d'accord. Je vais essayer d'abord de le télécharger. D'accord. Vous faites votre truc. Moi, je vais faire quand on arrive au même endroit, on s'appelle. Hein? C'est mieux. J'ai pas compris, vous avez dit? C'est-à-dire, moi, j'essaie de télécharger. Vous avancez truc là. Comme vous êtes plus rapide que moi, il ne faut pas m'attendre dans le truc, quoi.
C'est-à-dire, quand je Ah, télécharge, voilà. Quand je télécharge, je vous dirai. Mais bon, en tout cas, moi, je suis pas pressé, hein. Moi, je veux juste surtout que on peut même tester en même temps parce que moi, je veux surtout voir est-ce alors, que ça fonctionne aussi chez vous. Je sais pas. voilà. Alors, l'audio, je fais télécharger. Alors, Télécharger. vous Je ne pouvez peux pas revenir, télécharger. vous pouvez vous connecter avec votre WhatsApp directement sur le PC si le PC est connecté. Attends. Comme ça, vous allez récupérer directement sur le message que vous m'avez envoyé. Moi, j'avais envoyé pour mon mail. Ça m'a mis audio et tout ça sur mon mail Ok, déjà. ok. Donc, vous allez, est-ce que vous voyez l'option de télécharger? Non, je vois ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Oui, oui, faites, ouvrez, oui. D'accord. Il y aura télécharger là-bas. Téléchargement. D'accord. Oui, j'ai trouvé téléchargement. D'accord, télécharger. OK. Mhm. Voilà, c'est téléchargé. Maintenant, Maintenant, là, d'accord. vérifiez où c'est parti, en fait. Vérifiez d'abord où c'est parti. OK. Alors, tac, tac. C'est dans téléchargement, je pense. Bon, alors, j'ouvre Word. Bon, attends, je vérifie si c'est dans téléchargement d'abord. Oui. Ah, là, vous me sauvez la vie, hein. En plus, hein, c'était à rendre fin juin, quoi. Ah, d'accord. Ah, en tout cas, gloire à Dieu. Alors là, je vous dis pas comment. Sur PC, téléchargement. OK. Ouais, c'est arrivé à téléchargement, c'est bon. Mhm. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme si ça. Pourquoi ils ont fait extension? Bah, vous pouvez prendre en photo, je vais voir. D'accord. Parce que avant c'était en fichier audio, là, mais ça me met extension. Oui, non, ça, je crois que c'est peut-être juste dû au format de la vidéo. Parce que j'ai vu que c'est pas en format MP4. Voilà, vous voyez, ça me met choisissez le codage à utiliser pour rendre ce document lisible. Mais pourquoi ça fait ça? Avant, c'était pas comme ça. Ok, attendez. Ah, vous avez envoyé la photo? Non, j'ai pas encore envoyé. Attendez. Hmm. Non, je pense que c'est peut-être le format de l'audio. Hmm. D'accord. Donc, on ouvre Word. Oui. Oui. Alors, je insérer. Attends, attends. Alors, je mets quoi? Vous êtes dans Word? Oui, Le fichier, vous savez où il est? oui, je sais. D'accord, très bien. Donc là, on clique sur charger un fichier audio. Non, pardon. On clique d'abord sur la dictée, parce que bon, moi j'étais déjà en avance. On Voilà. revient sur dictée là.
On clique sur la Alors, petite dictée, flèche. c'est où déjà? C'est dans l'onglet accueil à voix. Oui, À voix, VOX. L'onglet VOX, voix. Bon, parfois c'est noté directement dicté, hein. Ou vous avez un petit micro comme ça. ouais. Moi, je ne trouve pas encore. Je trouve pas. D'accord. Je trouve C'est dans la insérer. droite normalement. Attends, j'essaie de voir chez vous pour voir. OK, OK. Moi, j'ai pas ça. J'ai pas la dictée. Ah bon? Ouais, j'ai pas. J'ai Euh, légende, édition. Oui, j'ai édition. Bon, rechercher. à côté d'édition, vous avez quoi? Attends, accueil. D'accord, attends. C'est dans l'onglet accueil, c'est ça, non? Oui, Dictée. Oui, c'est bon. Dictée office. Je clique sur dictée. vous dites? Attendez. Vous avez vu, vous avez retrouvé dictée ou pas? Oui, je vais trouver dictée. Ok, super. Donc, vous cliquez sur la petite flèche en fait qui est en bas de dictée là. Vous allez voir dicter et transcrire. Vous cliquez sur Attends, transcrire. transcrire. OK. Alors, j'ai le truc transcribe là. Charger un fichier audio. Je mets. Très bien. Je Voilà, mets. charger un fichier audio, super. Charger un fichier audio. Après, vous allez dans, là, vous avez mis le fichier. Dans D'accord. téléchargement, je suppose. Oui. Dites-moi si vous voyez le fichier. Ce type de fichier n'est actuellement pas chargé. Pour transcrire, il faut un truc MP4. Ok. Bon, c'est ce que j'étais justement en train de réfléchir. Est-ce qu'il va pouvoir? Alors, je vais essayer de mon côté. Mhm. Ouais, ouais, c'est ça le. Alors, comment je fais pour le transformer en MP4? Attendez. Je vais voir. Hmm, ok. Alors, ça fait quelque chose. Ok, alors. Oui, comme c'est un fichier WhatsApp là. Alors, bon. Je vous envoie sur mail. Non, c'est bon, vous pouvez le faire. Non? Oui, non, en fait, je pense que le fait que ce soit MP4, je pense, c'est par rapport à là où l'audio a été enregistré. Ça a été peut-être Hmm. enregistré sur WhatsApp. Donc, ce qu'on va juste faire, c'est modifier l'extension du fichier. Donc, je vais juste, Comment, comment on fait ça? oui, 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 je vais juste, ça fait juste un peu longtemps que j'ai pas, C'est quelque chose que je suis de manière. Shalom, ça fait quelques jours que je suis de manière segmentée. Ah, apparemment, c'est pas ça. Attends. Pardon, c'est pas ça. Pardon. ah, c'est pas celui-là. J'efface Non, c'est alors. pas celui-là. Ouais, efface, pardon, c'est pas ça. Pardon. D'accord. C'est pas celui-là. Attends. C'est pas celui-là. C'est bon, Voilà. j'ai supprimé. Ouais, attends, je vais vous envoyer l'autre. C'est- Bon, en même temps, je regarde déjà comment modifier en PDF, en MP4. Alors, je vous envoie ça. Responsable social. Alors, c'est un truc YouTube. Ok. Ah, là, je pense que ce sera peut-être en MP4. Mhm.
Oh, on peut pas. Comment on envoie le truc de YouTube à chose là? On copie le lien, c'est tout? Oui, oui, copier le lien. Mais vous l'avez dans votre PC aussi, le fichier? Non. Attends, je vais essayer de copier le lien et envoyer sur mon message, sur Parce que moi, mon. je peux transformer une vidéo, je sais comment télécharger une vidéo YouTube. Mais, Je vous ai envoyé déjà. ok. Je vais essayer de faire chez moi aussi pour voir. Ok, ok, wait. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Supprimer. Ok. Ça. Mhm. Oh. Ah, ça dure 6 heures. Oui, Oh, c'est ça. Ça dure 6 heures. Mais oh, bon, moi, j'ai pas, c'est pas 6 heures que je vais, moi, j'ai de telle heure à telle heure. Vous voyez. Moi, j'ai ah, pas tous les 6 heures. ah, d'accord. Mais chaque responsable a une partie à transcrire. Hmm, Alors, pour moi, c'est de 3 heures à 4h30. d'accord. 3 heures à 4h30, c'est ma partie. Alors, comment faire ça? Alors, donc, je vais déjà, ok, copier l'URL. Alors, comment, quand on dit voilà, transcrire le fichier là, comment est-ce que on peut, en fonction de URL, transcrire le fichier? Alors, bon, il y a aussi une autre méthode, c'est-à-dire, l'autre méthode serait que vous jouez c'est-à-dire, vous ne téléchargez pas l'audio forcément sur Word, mais Oui. vous jouez l'audio et Word écrit. Ah, ça, c'est bien aussi. Oui, c'est-à-dire, vous le jouez sur YouTube. Alors, je Mhm, vais essayer avec, normalement, la dictée permet aussi de le faire. Alors, je vais essayer de jouer ça ici. Mais je sais qu'il y a une petite manipulation qu'il faut faire pour qu'il puisse jouer ce que l'ordinateur fait. Il y a une petite mhm. manipulation qu'il faut modifier sur l'audio. Alors, je vais ouvrir ça sur YouTube. Alors, Ah, si j'arrive à faire ça, déjà, ça va faire un travail de moins, un grand travail de moins pour moi. oui. Ce serait top. Sur YouTube, il y a des fonctions comme ça pour transcrire. OK. Sur YouTube, est-ce qu'on peut transcrire comme ça? Oui, il y a des fonctions de transcrire, mais c'est surtout comment extraire. Ouais, c'est ça. Alors, je vais aller dans les paramètres de l'audio. Alors là, je suis dans audio.
Ok, compte, question par défaut. Ok. Je vais le périphérique audio. Ok. Voilà. Ah, vous essayez de modifier les paramètres. Oui, je dois modifier quelque chose sous l'enregistrement. Vas-y, votre périphérique montré. Ok. Alors, je crois que, Sur votre ordinateur. oui, sur l'ordinateur. Oui, pour pouvoir enregistrer le son, là. D'accord. Alors, changer de côté. Normalement, il y a un endroit, il doit me laisser le choix, parce que je crois que je l'avais déjà fait. Enregistrer le PC, je sais pas, pour la télévision. Bon, c'est ça aussi quand on ne manipule pas trop certaines choses-là. Ouais, ça nous échappe. Je vais voir le chiffre. Oui, bonjour. Bonjour. Ah oui, j'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. C'est Rafik. À quelle heure? À midi. Viens, je suis en train de travailler rapidement avec eux. Non, mais prends le temps, on ne va pas faire de bêtises. Alors, Expo, j'attends. Je vous rappelle dans 2 minutes si c'est possible. Oui, oui, d'accord, pas de souci. Okay. Ça y est, c'est bon, je suis à vous. D'accord. Alors là, j'étais juste en train de regarder l'enregistrement du son du PC, Oui. parce que je vérifie juste la bonne manipulation pour savoir où il faut changer. Alors, je vais mettre une pause. Parce que bon, télécharger 6 heures quand même, je me dis, ah là là, ça va être un peu chaud. Oui, c'est beaucoup, ouais. Déjà, moi, c'est bon, c'est de 3 heures à 3 heures à 4h30. Tu vois, c'est pas tout. Parce que c'est quand même trop. Je pense que le mieux, c'est de lire depuis YouTube la vidéo et de faire le paramétrage qu'il faut. Parce que parfois, les transcriptions de YouTube, c'est pas très bien, hein, non? Je sais pas. Bon, quand je vois Bon, c'est pas. oui, déjà les transcriptions de YouTube, mais le truc, c'est comment vous allez faire pour récupérer ça aussi. Ouais, c'est ça.
enlevé 2 tribus. Alors, je vais revenir sur le système. Mais comment on fait la transcription sur YouTube déjà? Bon, généralement, il faut juste activer un plugin, je crois. Hein? Il faut juste activer, alors, il faut activer, je crois, il y a un module qu'ils ont ajouté, clip enregistré, signalé. C'est normalement lui qui le fait. Alors, je reviens sur paramètres. Annotation. Je vois la annotation, parce qu'il y a des paramètres qui sous-titres, voilà. Cliquez sur paramètres et sur sous-titres en français, par exemple. Bonne génération. Ouais. Notre génération. Au moment, nos papas n'ont jamais fait cours. J'ai appris comme ça, mon ami. Il ne voit pas le bagarre entre mon père et ma mère, sauf qu'il y avait des comment on appelle, discussions et tout. Vous avez étudié. Vous avez 3 Bibles avec toutes les. Tout. Vous avez tout dans Internet, internaute, Internet. Ok, d'accord. Mais je vais essayer de copier, hein, d'écrire quoi. David, il y a un problème. Mais il faisait l'œuvre de Dieu. Regarde-les. Parce que vous avez pu trouver le son activer avec le son de l'écriture de YouTube? Attendez, j'arrive. C'est le père qui se mêle du mariage. Parfois, c'est un père qui se mêle du mariage. Tu comprends? Dieu n'a pas changé. Il ne parle pas, il dit les écritures là. C'est que tu ne prennes pas tant. Une femme qui honore Dieu, ou un mari qui honore Dieu. Un mari qui ne veut pas se soumettre à Dieu, ne dit pas que tu vas prendre et que tu vas prier. Tu vas être intercesseur sans être exaucé. Tu vas tomber dans cette erreur-là. C'est pas de ça que je te parle, mon ami. Le couple imparfait peut accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, tu dois te rendre, c'est que vous êtes. Ok, je vais essayer de voir ça. Si vous arrivez à faire, vous me dites. D'accord. Sinon, c'est pas grave, je vais le copier, c'est tout. Hein. D'accord. En tout cas, je vais chercher, je vous ferai un tutoriel pour voir comment on fait ça. Parce que ça fait très longtemps, effectivement, que je l'ai fait. Donc, je me souviens plus. Je sais que j'avais fait des configurations pour qu'ils puissent faire ça. Je vais juste rechercher ce que j'avais fait et puis je vais vous montrer. Mais c'est possible. C'est possible de vous lancer la vidéo, vous lancer la dictée et puis vous êtes juste là. Vous pouvez même aller à la cuisine et tout faire des choses. Et lui sera en train d'écrire. Ah, c'est bien. Oui. Donc, c'est très possible. D'accord. Ok. Bon, mais vous pouvez aussi me donner la partie que vous devez transcrire, parce que l'autre méthode aussi, ce sera de télécharger seulement la partie que vous avez. C'est de 3h, tu sais, 3h à 4h30. De 3h, ok. De 4h30. À 4h30, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est aussi l'autre méthode. 3h à 4h30. Ouais. Pardon, j'ai ma fille qui m'appelle. Attends. D'accord, c'est bon. On va s'arrêter là et je vous reviendrai pour le tuto. Oui, chérie, ça va. Je suis au cours. Je te rappelle, je coupe et puis je te rappelle 2 minutes, d'accord? Ok. Ouais. Voilà. Donc, on fait comme ça, d'accord, Respo? Ok. À tout à l'heure. Shalom. À tout à l'heure. Merci. D'accord, je vous en prie.